Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 12. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent des pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes les actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et allongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur la terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus fait cette affirmation: ne donner à personne sur la terre le titre de Père. Alors souvent, les chrétiens nous posent la question: pourquoi on appelle les prêtres pères, alors que Jésus a dit dans l'évangile de façon explicite: ne donner à personne sur la terre le titre de Père. Je vais essayer dans la méditation de ce jour de vous donner une réponse. Tout d'abord, nous devons savoir que beaucoup de passages des Saintes Écritures, on ne doit pas les comprendre littéralement, sinon on se perd, car la Bible a été écrite il y a plus de 2000 ans et utilise des figures de style qui sont différentes des nôtres. C'est pour ça que pour comprendre un texte, il faut le comprendre dans tout son contexte. Et le contexte de l'évangile de ce jour nous permet de comprendre très bien cette affirmation de Jésus. Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens de son temps, eux qui avaient reçu la mission d'enseigner sur la chair de Moïse. Le Seigneur leur a demandé d'enseigner le peuple, d'instruire le peuple et de conduire le peuple au vrai amour, à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain. Ça veut dire que de par cette vocation, ils avaient la compétence de leur compétence, c'était les enseignants. Mais malheureusement, au lieu d'enseigner et de conduire le peuple, ils se sont égarés dans le vice, spécialement deux problèmes. Le premier, ils ont commencé à faire peser sur le peuple un fardeau trop lourd. Ils utilisaient la loi de Moïse pour accabler le peuple, ruiner le peuple, opprimer le peuple, oppresser le peuple. Je lisais une histoire juive d'une femme, une pauvre veuve qui avait 2 enfants et un petit chat. Et les rabbins sont venus, on lui a imposé de payer la dîme sur toutes les plantes, plante par plante. C'est tellement difficile qu'elle a dû vendre son champ. Et quand elle vend son champ, on impose encore la dîme. Elle a payé. Et après cela, elle a acheté 2 chèvres pour avoir un peu de lait. Ils sont venus lui imposer encore tellement de dîmes qu'elle a décidé de tuer ses chèvres et de manger. Et lorsqu'elle a tué, ils ont fait une petite discussion avec elle. Finalement, ils ont déclaré tout cela corban, c'est-à-dire tout appartient à Dieu. Ils ont tout pris et sont partis avec. Beaucoup de juifs simples étaient écrasés par la loi mal interprétée ou exagérée des juifs, des scribes et des pharisiens. La deuxième chose, c'est que leur orgueil avait fait qu'ils perdaient la tête. Ils voulaient être applaudis, appréciés par les autres et ils profitaient pour s'enrichir sur le peuple. Ils aimaient être applaudis. Quand ils passaient dans les rues, on les appelait rabbis.
rabbins, on les appelait pères, on les appelait maîtres, et ils étaient heureux. Ils imposaient au peuple à les appeler comme ça. Ils occupaient toujours les places d'honneur dans les synagogues, dans les dîners. C'était ça, les pharisiens, les scribes. Et ils ont oublié la mission fondamentale qu'ils avaient, enseigner le peuple. Dans la volonté, dans l'esprit de Dieu, les scribes devaient être ceux qui connaissent la parole, qui étudient la parole, qui enseignent la parole au peuple. Ils devaient être des véritables pères pour le peuple, qui aident le peuple à expérimenter l'amour paternel de Dieu. Pas seulement l'amour paternel et maternel, car Dieu est un père qui aime comme une mère. Un père riche de tendresse, de compassion et de miséricorde. Voilà ce que Dieu attendait du peuple. Il devait être, en disant les expressions du pape Paul VI, des témoins et non pas des maîtres. Car le témoin, c'est celui qui vit ce qu'il enseigne. Il vit l'amour, il vit l'humilité, il vit la simplicité. Maintenant, ils sont devenus des hommes orgueilleux, des hommes qui cherchent à s'enrichir et qui écrasent le peuple. C'est dans ce contexte de condamnation des scribes et des pharisiens que Jésus dit, ne vous faites pas appeler rabbi, car vous avez un seul rabbi, c'est Dieu, c'est votre maître et Seigneur Jésus. Ne vous faites pas appeler Père, car vous avez un seul Père, et c'est le Père qui est aux cieux. Donc pour comprendre ce texte, on comprend bien que Jésus est en train de condamner cette aptitude d'hypocrisie, d'orgueil qui a pris le cœur des enseignants. Voilà la bonne compréhension du texte. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle les prêtres pères? C'est une tradition qui remonte au temps du Christ ou au temps apostolique. Après la mort de Jésus, les apôtres ont pris cette lourde mission dans la nouvelle communauté chrétienne d'annoncer l'évangile et d'être le visage de Dieu dans la communauté. Pierre était le premier des premiers, car du cercle des apôtres, Pierre avait cette mission d'être le rassembleur. Et la communauté a commencé à l'appeler Père. Le mot pape, c'est la version un peu romanisée de Père. C'est pour ça que le pape, c'est le successeur de Pierre. Alors les premiers chrétiens ont commencé à appeler les apôtres Pères. Mais pas dans le sens des pharisiens, en regardant eux des véritables pères spirituels, des personnes qui leur enseignent la parole de Dieu, des personnes qui incarnent la présence de Dieu le Père dans la communauté, qui incarnent un Dieu Père qui aime comme humain. Et plus tard, spécialement au Moyen-Âge, ce titre a commencé à être donné aux collaborateurs des apôtres, aux prêtres. Et aujourd'hui, on l'appelle prêtre. Est-ce que, en appelant un prêtre père, on viole ce passage de l'évangile? Bien sûr que non. C'est un passage qui ne va pas être compris littéralement. Parce que même au temps de Jésus, on appelle des personnes pères. Premièrement, d'abord, les hommes biologiques. Les pères biologiques. Les enfants appellent leur papa père ou papa. Et c'est normal et c'est bien. Mais ce que Jésus dit à tous les papas biologiques, c'est que ça ne suffit pas seulement d'avoir un enfant. Il faut que l'enfant voit en toi un véritable père, qui l'aime comme une mère. Un père qui veut son bien, qui travaille pour son épanouissement. Et sur le plan spirituel, c'est encore plus exigeant. Tous ceux qui ont la charge, la responsabilité d'enseigner dans l'église doivent se comporter comme des véritables pères. Ce passage de l'évangile interpelle fortement les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchistes, tous ceux qui ont la charge d'enseigner. Nous avons la responsabilité d'être pères. Nous devons faire attention aux deux péchés qui ont détruit les pharisiens. Le désir de l'orgueil, le prestige et accabler les gens avec les fardeaux trop lourds. Alors mes frères et sœurs, n'ayez pas peur d'appeler vos prêtres pères, mais priez beaucoup pour les prêtres, les évêques et le pape, afin qu'ils soient des véritables pères spirituels, afin qu'ils puissent dans la communauté incarner l'amour, la bonté de Dieu, qu'ils soient signes d'unité, de tendresse, et surtout qu'ils soient des témoins, et jamais, absolument jamais, des maîtres. Loué soit Jésus-Christ.